Allez, bonjour chers camarades, on se retrouve dans Outrun 2 sur Xbox. Une nouvelle fois, et oui, je sais que j'en ai fait un live sur ma chaîne secondaire, pas plus tard que la semaine dernière. Mais j'avais envie de vous en parler sur la chaîne principale. Et puis surtout, j'en avais fait un test il y a plus d'un an. Alors n'hésitez pas à le regarder. Allez, on va prendre la F40, hein, qui est ma voiture favorite. On s'attaque au mode arcade et au mode Outrun, hein, qui est mon préféré. Alors, Outrun 2 propose évidemment d'autres modes, des missions, des time attack, tout ce que vous voulez. Mais c'est ici que ça se passe. Allez, c'est parti. Dans cette magnifique F40. Et regardez-moi cette pépite qui a encore 15 ans après sa sortie vous explose la rétine, que ce soit graphiquement mais surtout au niveau de l'animation. Franchement, l'impression de vitesse est juste exceptionnelle dans ce titre. C'est magnifique ce que je suis en train de faire. Voilà. Non, je m'enflamme. Surtout que l'F40, c'est vraiment pas la voiture la plus facile à manipuler, plutôt à conduire. Allez, on va s'attaquer au parcours le plus facile, donc celui qui est tout à gauche. Hein. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors, je vous posais la question dans mon test, pourquoi a-t-il fallu attendre aussi longtemps pour qu'il y ait une suite à Outrun, les amis? Mais l'attente ne fut pas vaine, parce que c'est à mon avis une suite qui explose l'original. Et je parle pas uniquement d'un point de vue technique, évidemment. Ça se joue à chaque fois au fil du rasoir. Magnifique. Enfin, c'est pas parfait encore. Ma conduite n'est pas tout à fait au point, mais je progresse lentement mais doucement. Hop. Donc oui, une suite qui explose l'original, hein, avec tout le respect qu'on peut avoir évidemment pour le vénérable Outrun, mais il est tellement plus fun sur Outrun 2. Alors j'inclus évidemment, hein, toutes les itérations d'Outrun 2, hein, le 2006, l'ESP, tout ce que vous voulez. Ils ont chacun leurs avantages et inconvénients. Et c'est vrai que cette version Xbox d'Outrun 2 a pour elle d'être particulièrement jolie. Car oui, le Outrun 2006 est légèrement plus terne au niveau des graphismes. Ça joue pas grand chose, mais quand même. Oh, quel pied, je vous assure, mais quel pied ce jeu! De toute façon, c'est pas compliqué, à chaque fois que j'y joue, je répète toujours la même chose. Quel pied, c'est fun, trop génial. Achetez-le, tout ce que vous voulez. Donc bref, une véritable tuerie. Donc, rappelons que le jeu est à la base développé sur la carte Chihiro, qui faisait suite à la carte Naomi. Et quelle carte! Parce qu'ils nous ont quand même gratifié de très belles conversions sur Xbox. C'est vrai que les deux systèmes sont assez proches d'un point de vue technique, hein, entre la Xbox et la carte Chihiro. Donc je pense pas que le downgrade soit très important, s'il y en a en tout cas. Ouh, l'enfoiré! Alors ça fait mal. Pire que les sorties de route, c'est se prendre une voiture en plein dedans, ça fait très très mal. Regardez, non mais, je suis désolé, mais graphiquement, mais que c'est beau quoi. Que c'est beau. D'un point de vue artistique aussi, les couleurs et tout, enfin bref. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu d'aliasing. C'est peut-être le seul truc qui donne l'impression qu'il a légèrement vieilli. Mais même la modélisation, quoi, c'est propre, c'est vraiment propre.
les Ferrari, le soin du détail. Regardez, on voit les personnages à l'intérieur qui se mouvoient. Et puis ce gameplay, quoi, c'est surtout le gameplay. Oh, mais c'est pas vrai! J'en ai marre de me les prendre en pleine face là à chaque fois. Je vais me concentrer pour pas faire trop de la merde à la fin. Et vous voyez, c'est quand je joue à Outrun 2. Mince. Oh. Bon, c'était pas très joli sur la fin. Et vous voyez, c'est quand je joue à Outrun 2 ou à Daytona USA, je me rends compte à quel point les jeux de course de Sega de cette époque, les jeux d'arcade de course de Sega à cette époque étaient tellement plus techniques que ce qu'on avait chez la concurrence. Parce que c'était, oui, des jeux fun, des jeux relativement accessibles, on s'amuse tout de suite. Mais il y a quand même une courbe de progression, quoi. Il y a quand même une courbe de progression, c'est-à-dire qu'on... C'est pas des jeux comme ça qu'on peut maîtriser en quelques heures, hein. C'est beaucoup plus que ça. Hein. Là, vous voyez, je suis toujours pas encore... je fais pas des courses parfaites, loin de là encore. Et pourtant, c'est un jeu voilà, que j'ai eu à l'époque et auquel bah, je rejoue régulièrement, en tout cas depuis plusieurs semaines. Donc bref. Donc les drifts, bah, c'est le cœur nucléaire hein, d'Outrun 2. Hein. C'est là-dessus que l'essentiel de vos efforts vont se porter. La conduite est assez sensible, mine de rien, et là je dois dire que autant je ne suis pas fan du pad Xbox d'une manière générale, mais pour Outrun 2, il est juste parfait. Il est juste parfait. Que ce soit les gâchettes, la croix. Déjà je trouve qu'on ressent bien la physique de la voiture. Et sa puissance grâce aux vibrations qui sont très très bien reproduites déjà à l'époque. Hein. Attendez, ça c'est un passage qui est un peu délicat, voilà, surtout avec cette bagnole surtout. Allez, on va passer à droite là. On va peut-être essayer de faire le parcours le plus difficile. Si j'y arrive encore. Regardez la distance d'affichage, c'est juste impressionnant. Je rappelle que c'est du 60 fps. Hein. Sur Xbox, c'est du 60 fps. Alors, pas totalement constant. Hein. Il y a des petites baisses de framerate de temps en temps. Je sais pas si vous les verrez. Mais c'est dérisoire quoi, par rapport à l'exploit technique. Hein. Il faut préciser, c'est Sumo Digital qui a réalisé cette conversion, qui fera ensuite les Sonic Racing. Hein. Ouh là là, ouh, je m'emballe. Là, je me suis emballé. Le point aussi qui fait que le jeu dégage autant de puissance, que les voitures dégagent autant de puissance, c'est le son du moteur que je trouve hyper bien fait dans Outrun 2. D'ailleurs, vous remarquerez, pour ceux qui connaissent Outrun 2006, le son du moteur a changé et pas en bien. Il est moins... je sais pas, ça... il en dégage moins de puissance en fait. Attendez, là je vais me concentrer parce que c'est une piste qui est pas évidente. Ah, en fait le plus dur... enfin c'est pas le plus dur, mais l'un des trucs qui est pas évident avec les virages et les trajectoires de vos drifts, eh bien c'est d'éviter les voitures tout le temps driftant. Ça c'est un truc qu'on n'arrive pas forcément bien à faire au début. Attention, alors là, je fais ma grosse fiotte, je freine. Je sais que freiner dans Outrun 2 est une aberration, c'est comme dans Ridge Racer, mais c'est plus fort que moi. Allez, c'est pas trop mal passé là. On va rester à droite, donc là c'est le parcours le plus difficile. Hein. Ghost Forest, attention, ça va se corser les mecs. Donc durée de vie les mecs de Outrun 2, infini. Bah, je vous dis,
S'il fallait faire un top 10 des jeux qui ont la durée de vie infinie, mince, bah je vous mets ce Outrun 2, hein, sans problème. Sans aucun problème. Avec Double Dragon 2, hein, dont j'ai parlé il y a peu de temps aussi, dans un autre genre. Allez. Voilà. L'ambiance de ce jeu. Les musiques, franchement, les remixes sont excellents. Ah, ça va. Je m'en suis pas trop mal sorti, ça aurait pu être pire. J'aurais pu bien plus déconner. Alors en termes de contenu, c'est vrai que je le montre pas forcément souvent, enfin en tout cas je les ai pas montrés dans mon précédent live. Oh là 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 là. Oh la vache. Là c'est tendu là. Attention. Ah, pas parfait, c'est pas parfait. Oh, c'est magnifique. Oh, quel pied les mecs, quel pied! Incroyable, mais ce jeu est incroyable. Moi, à chaque fois, mais je vous dis, à chaque fois que j'y joue, je me dis, ce jeu n'aurait pas dû exister en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est une aberration, frérot. Donc oui, je parlais du contenu. Alors, il y a un truc que je montre pas souvent, et déjà parce qu'il faut le débloquer, je ne l'ai pas débloqué, et là j'ai oublié le code. Il y a des codes hein, pour débloquer à la fois les voitures et tous les circuits, mais là je l'ai pas en tête. Mais vous avez les circuits de Daytona USA 2 et de Scud Race, et ça, c'est exclusif à cette version Xbox Outrun 2. Et c'est pour ça que en priorité j'ai pris cette version Xbox d'Outrun 2. Alors on va se prendre la Testarossa. On va se prendre la Testarossa parce que c'est la base. Attendez, Passing Breeze. Parce qu'évidemment je vais me choper le 2006, hein, ça ne saurait tarder. Il me le faut quand même parce qu'il y a des trucs en plus, il y a des voitures en plus, il y a des circuits en plus. Mais prioritairement c'était cette version là que je voulais. La magnifique Testarossa. Évidemment, qui rappelle le premier épisode. Alors la conduite est évidemment beaucoup plus facile avec la Testarossa qu'avec la F40, ça n'a juste rien à voir. Hein. C'est là aussi, grosse qualité de ce titre, c'est que les bagnoles se conduisent vraiment différemment. Ça aussi c'est notable. La F40 est beaucoup plus sensible, mais aussi beaucoup plus puissante. Donc c'est un bon choix, bien sûr. Mais c'est vrai que pour les débutants, il vaut mieux prendre la Testarossa ou les premières voitures qu'on voit. Celle-là est vraiment très agréable. Regardez-moi ces magnifiques drifts, cheveux au vent. Quoi de mieux pour impressionner sa compagne ou son escorte. Ou son escorte. Selon vos moyens, en quelque sorte. J'adore ce circuit-là. J'adore ce tronçon. C'est un bon compromis entre fun et technicité. Allez, on va passer à gauche. On va passer à gauche. Dans la forêt, Coniferous Forest.
Un passage qui est magnifique graphiquement aussi, regardez ça. Mais est-ce que je suis le seul à être admiratif devant les qualités graphiques de ce titre qui explose littéralement toutes les productions du genre des 5 dernières années? Est-ce que je suis le seul? Bon sang, bonsoir. Ce jeu était tellement en avance sur son temps, c'est incroyable. J'ai le skill en moi. Probablement parce que j'ai invoqué Zach Retro Gaming. L'invocation de Zach Retro Gaming a fonctionné cette fois à merveille. Allez, toujours à gauche avec le complexe industriel. Et puis c'est con à dire, mais la rejouabilité repose aussi sur ce système d'embranchement, qui est certes vieux comme le monde, mais ça marche toujours. Ça marche toujours parce qu'on... Ah merde, ça a ripé un peu. J'ai perdu quelques précieuses secondes. Alors attention aux camions. Les camions et les bus, c'est une plaie. On a vite fait de s'empaler dedans. Allez, la vitesse d'animation, la vitesse de défilement est juste incroyable. Moi, je vais vous dire, ce jeu met Wipeout au tapis, même sur ce plan. À droite. On passe à droite pour changer avec Ancien Ruine. Alors ça c'est un tronçon qui est pas évident, je trouve. Je trouve limite plus difficile que celui qui est tout à droite là en Corse ou en, je sais plus où c'est, ou en Grèce pardon. Là, généralement je suis pas très bon ici. Merde. Aïe 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 aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Allez, ça va, ça va. Allez, encore 38 secondes, il y a moyen là. Allez, à gauche. À gauche. Que c'est stylé, mais que c'est stylé. Et puis, écoutez-moi ce son. Dans quel autre jeu, les amis, dans quel autre jeu peut-on conduire cheveux au vent avec une femme qui est impressionnée par votre skill? Je veux dire, mais dans quel autre jeu? C'est fini tout ça. C'est fini. Septième. Ah, je fais pas des perfs là. Je fais pas des perfs. On est là pour s'amuser. Allez. Game over. Game over. On va rester dans le mode arcade. Et Outrun arcade. allez, moi je vais peut-être changer de voiture un peu. La 328 GTS. Ou la F355. Ah, j'hésite. 328 GTS. Allez, non, je vais revenir sur la F355. Et on va se mettre à un petit mode Heart, un mode cœur que j'appelle malicieusement le mode escorte. Donc on va tenter d'impressionner notre escorte. C'est pas un mode facile, je trouve. Pareil, c'est assez subtil en fait. Allez, on va faire au mieux pour impressionner Pupute. Pardon. Je rigue. Allez. Alors qu'est-ce qu'elle va me demander d'abord? Dépasse les voitures. Bon. Ça va bien se passer. Ça va, c'est pas trop difficile pour le moment. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la base de dépasser les voitures. Ouais, c'était juste là. Oh, je faillis.
Ah merde, pourquoi j'ai pas un triple A là? J'étais pas assez rapide, je pense. Dérapé. Non! Oh la merde. Oh, j'ai fait de la merde. J'aurais pas de gâterie ce soir. Je rigole. Bon, ça va. Rank 1, ça va, elle est contente. Alors, attention. Le plus dur, c'est de pas les toucher surtout. Surtout en dérapant. C'est ça la subtilité. Allez, 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 allez. Ah, c'est pas mal là. Alors là, si elle est pas contente, je sais pas ce qu'il faut lui faire. Triple A, magnifique. Allez, allez, allez. Allez, ça donne quoi là, au total? Rank. Double A, ça va. Allez, on va passer dans la forêt là. Qu'est-ce qu'elle nous prépare pour la suite? Ah, elle est magnifique cette voiture aussi. Hein. Percuter les plots bleus. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Non, c'était pas terrible. Attention. Oh, c'est imperfect. Oh, c'est imperfect. Essaye de déraper, ok. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour impressionner une femme? Ah, mais c'est un échec par contre. Loser. C'est mal barré pour ce soir. Hein. Allez. Snow Mountain. Oula, c'est juste en plus là. Aïe 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 aïe. C'est dire à quel point ma performance est piètre. Ah, c'est pas bon. Dérape plus, elle me demande de plus déraper. Très bien. Allez, on passe à gauche pour la dernière course. Ah merde, oh, c'est encore les ruines. Bon. C'est pas forcément là que je suis meilleur. Donc bref. Même en termes de contenu, hein, sur Outrun 2, il y a de quoi faire. Alors, après à savoir, est-ce qu'il vaut mieux prendre cette version ou 2006, honnêtement, j'ai envie de vous dire les deux, si vous êtes fan. Merde. J'ai envie de vous dire les deux, mon capitaine. Aïe aïe aïe. Ah, c'est pas terrible. Je doute que ma performance l'ait impressionné. Je vais réussir à finir la course déjà. Oui. C'est juste. Mais oui. Allez. Allez, on se fait une dernière. On se fait une petite dernière course. Allez, allez, difficile de lâcher la manette. Hein. Franchement...
J'ai dit non. Allez, qu'est-ce qu'on se fait là? Game over. Est-ce qu'on se refait encore un mode arcade ou... Ah, c'est finalement ce que je préfère, moi, le mode arcade. Après, les autres modes sont sympas, mais attendez. Outrun arcade. Qu'est-ce qui... Je vais regarder quand même. Outrun Ici, arcade. c'était quoi encore? Course Outrun. Course Outrun. Avancée d'adversaire. Bon, allez, on va revenir au mode arcade. C'est la base, j'ai envie de vous dire. Et la F40 aussi, c'est la base. Mode Outrun. Splash Wave. Splash Wave. Là, on est bien. Là, on est chez nous. Ah oui, et puis l'autre nouveauté aussi, alors c'est très con, mais j'ai branché la Xbox, comme vous le voyez, sur un écran plat. Hein, sur un écran LCD 16/9. Et comme vous le voyez, ben, le jeu est parfaitement compatible avec ce format. Et honnêtement, autant j'aime bien les cathodiques, vous le savez, mais franchement, pour cette génération de consoles, c'est quand même plus beau sur un écran plat. Sur un écran HD, on va pas se mentir. Alors malheureusement, ah oui, d'ailleurs je peux vous en parler, attendez. Malheureusement, la sortie est en RGB sur la Xbox, même s'il y a du YUV de disponible également, mais je n'ai pas le câble. En revanche, j'ai fait l'acquisition d'un adaptateur HDMI. Alors, comment dire, le rendu n'est pas mauvais. Il est même peut-être plus net, mais les couleurs par contre, honnêtement, je sais pas comment le formuler, mais elles sont moins bonnes. C'est plus saturé en fait, c'est moins... Regarde. On voit moins les nuances de couleurs. C'est plus... C'est moins bon. Voilà, je préfère le rendu RGB finalement. Donc là, ce que vous voyez, c'est du RGB, mais... C'est dommage, parce que l'adaptateur est... Ah, ça dépend peut-être des jeux, il faut que j'essaye. J'essaierai sur un autre jeu, peut-être sur Ninja Gaiden Black. C'est pas de la merde, mais les couleurs sont bizarres et sont différentes. Voilà. Bon, je ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Est-ce que, bah, dites-moi, hein, est-ce que vous souhaitez que je fasse une vidéo pour présenter ce convertisseur HDMI pour la Xbox? Bon, si je le fais, je ferai évidemment des tests plus fouillés. Là, j'ai juste essayé sur Outrun 2. Hein. C'est vrai que le rendu m'a pas convaincu. Donc finalement, je suis revenu au bon vieux RGB, dont les couleurs sont plus chaudes. Voilà, c'est le terme peut-être qu'il faut utiliser. Alors attention. Yes. Ah, ça va. Bah, je me débrouille pas trop mal là. Attention au bus. Ça va. Ah. Vraiment ce passage, je sais pas si on peut aborder cette chicane avec en dérapant. En tout cas, j'ai vraiment du mal à le faire. Je préfère freiner. Je déconne à moitié avec Wipeout. Hein. Je me demande vraiment si la vitesse d'animation n'est pas plus rapide dans Outrun hein, que dans Wipeout. Ce serait à vérifier les animés. Alors, je sais pas si c'est la vitesse d'animation, en tout cas l'impression de vitesse. Honnêtement, il y a vraiment débat. Hein. Enfin, dites-moi hein, ce que vous en pensez. Oh, Scheiße.
Allez, on passe à gauche. Pour changer, ça va être quoi à gauche? Ah non, encore. Mais à chaque fois, je me fais avoir. Les ruines. Les ruines. Les ruines. Oh! Oh, ça fait mal, ça. Oh, ça fait bobo. Là, j'ai pris très très cher. J'ai dû perdre au moins 3 secondes, voire plus. Et je fais de la merde. Et je fais de la merde. Oh, mais qu'il est nul. Oh, mais quelle est belle cette F40, n'empêche. Ah, c'est pas compliqué, c'est ma Ferrari préférée. Hein. Si un jour j'ai les moyens de m'en payer une, ce sera une F40. Et voilà les amis, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas moi, je me suis pas forcé à y jouer, je vous le dis tout de suite. C'est à chaque fois un véritable bonheur de m'y replonger. Et puis j'espère pouvoir me procurer bientôt le 2006 sur Xbox. Et vous présenter. Allez, à bientôt pour d'autres aventures. Bye.